C'est parti, hein, on est de retour C'est parti. avec toujours le bon Jaco. Cette fois-ci, du coup, on enchaîne sur le deuxième album qu'on a choisi de Consort. Ensemble, je sais pas si de Consort ça veut dire ça. C'est joli mais que de concert, comment t'as dit. Hein. C'est ça. Je pense, ouais. On verra bien, on verra bien. Bah, le français. Mais ouais, on enchaîne sur le deuxième album, du coup, qui est L'amour du frérot This Is, et non This Is la peste. Toi, t'écoutais avant ou pas quand c'était un rappeur? Ouais, de fou. Ok. Bah après, tu sais, c'était beaucoup la génération de Madaron, parce que Madaron est très jeune. Donc quand ma mère était jeune adulte, ado, tu vois, T'avais ça à la maison. elle écoutait déjà elle This Is, donc ça traînait un petit peu, à la maison, ça traînait dans mes oreilles et tout, tu vois. Et donc moi je connais depuis que je suis bad petit, hein, This Is. Ah ouais, je connais depuis c'est que fort. je suis bad petit. Et même tu sais, il avait des sons qui passaient sur M6 comme ça, des clips là, des je pète les plombs. Ouais, Et moi bah, je connaissais un ou deux sons. tu T'as vois. capté? De This Is la peste. T'as capté? Et après, est-ce que j'étais un énorme fan? Je pense pas non plus, tu vois. Mais j'écoutais déjà un petit Ouais, il peu. était identifié. C'est ça, il était grave identifié. Il y a des sons que j'ai poncés de lui et tout. Je pense que même la série Bête de Bombe, je les ai un peu poncés, tu vois. Ok. Mais voilà, et carrément, moi, au moment où L'amour ça sort, je pensais que. Ah non, quoique je suis un mytho. J'allais dire, je pensais qu'il faisait plus de sons. Mais si, Ok. en fait, il y a eu un son qui est arrivé dans mes oreilles, je sais plus sur quel album il est. Je mettrai le nom là, comme as. Mais c'est un son qui s'appelle Tout partira. Ok. Je sais pas si tu Non. l'as le son. Incroyable. Est-ce que c'est celui qui parle de la mort? Non, c'est pas celui-là. Je pense pas. Non, c'est certainement pas celui-ci. Ok. Parce que pour moi, Tout partira, ça parle pas forcément de. Ok, la bah mort c'est en pas soi, ça tu alors. vois. Si c'est pas évident. Après, peut-être qu'on a des interprétations différentes. Donc Non, c'est non, peut-être non, lui parce que là aussi. c'est vraiment évident que. Ok, non, c'est pas Ouais. celui-ci, c'est pas celui-ci dans ce cas. Et Tout partira, je trouve que c'est. En plus, c'est parfait parce que je trouve que c'est un petit peu. Presque une intro à L'amour. Il est déjà en mode pop un peu dessus. C'est un peu pop, ouais. C'est un peu pop et dans les thématiques qui sont abordées, tu vois, Mhm. ça fait un petit peu écho à ce qu'il a fait derrière sur L'amour. Et le refrain, tu sais, c'est avec le temps tout partira sauf les blessures et les regrets. Ok. Les cicatrices gardent leur adresse. Et tout ça. Après, je sais plus ce que c'est. Ok. Le mal qu'on fait tient ses promesses. Ok. Et je trouve que dans ça, tu vois, ça fait grave écho de fou à L'amour. Parce que L'amour, tu vois, c'est grave un broke-up album. C'est un album Ouais, un son de rupture de ouf. C'est un Ouais. album de rupture de fou, tu vois. Ouais. Et l'appeler L'amour, c'est fort aussi. Avec la petite cover, Petite cover, ouais. un petit peu ensoleillé, de couleur soleil, ensoleillé avec l'ouverture sur le monde et tout. Moi, je trouve que tout est bon, tu vois. Tu sais que moi, Dans l'introduction, en tout cas. ce projet, je vais pas dire c'est la même musique que Frank Ocean, mais je le vois un peu en mode Frank Ocean français, en vrai de vrai. Ouais. Même si musicalement c'est pas ça, mais Ouais, il y a bah, un du parallèle de ouf, je trouve. Bah, peut-être qu'il s'est inspiré. Hein. Je C'est pas. pense- Il y a fort. Ouais, En vrai, je trouve que. Même les couleurs, même la couleur que j'ai pour la Je trouve pochette, que c'est grave trop une couleur, pop pour que ce soit une inspiration claire. direct. Ouais, mais Je trouve que c'est trop pop c'est pour sûr ça. qu'il a écouté, qu'il a saigné et que ça l'a mis dans des trucs, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être les inspi de son équipe de beatmaker, etc. Il y a qu'un seul book dessus. Hein. Il y a qu'un seul book. Ah, majoritairement, en, ouais. plus, en plus, je crois que je connais son blaze. C'est mais- Lucas AV là. Lucas V Ouais. Ouais. Il a quasiment tout produit. Après, je crois le son avec Damso, c'est des producteurs de Damso là. Ouais, Je me souviens plus de leur blaze, mais sinon c'est quasiment que lui qui a mixé aussi le projet d'ailleurs. ok. C'est pour ça que le projet il est aussi cohérent en vrai, musicalement du moins. Bah, certainement, ouais, bah, déjà, oui. Si t'as une seule personne, donc forcément, t'as. Qui produit, qui mixe, C'est ça veut ça. dire il y a déjà. Et t'as la patte, et je pense qu'ils se sont bien serré la pince aussi sur l'ensemble du truc, tu vois. Ouais, bah musicalement ils s'entendent bien. Hein. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire Oui, musicalement, ils s'entendent archi bien, Lucas V et This Is, mais ouais, je pense que le Lucas en question, il avait certainement une grosse inspiration Franck, tu vois. Mais je pense qu'elle est pas non plus totale. Je pense que ça va quand même piocher sur d'autres sonorités à côté, tu vois. Notamment, comme on le disait un petit peu plus tôt, genre celle de la pop aussi. Pop à la mort. Ouais. Et je pense que This Is, en réalité, de mon point de vue en tout cas, lui, je suis pas sûr qu'il se soit forcément inspiré de Franck. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une continuité de ce que lui est capable de faire. Ce qu'il faisait avant, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Et genre, je pense que pour en arriver là, au-delà de s'inspirer d'autres artistes, il a surtout, comment dire,
Il s'est surtout remis en question. Au niveau de sa musique, tu penses? Ouais, je pense que je pense qu'il Ok. je pense qu'il a je pense qu'il a cherché à faire un reboot et que c'est pour ça qu'il en arrive un peu là, tu vois. Après, c'est peut-être si la vieillesse. Hein. Même moi, là, je vois en vieillissant, en capté. prenant un peu d'âge, le rap, je dis pas que ça me parle moins, mais la chanson, ça me parle plus du moins, tu vois. Je pense que Bah, c'est ça aussi. Hein. déjà, dis-toi que toi, en tant qu'auditeur, le rap te parle moins en vieillissant. Alors imagine lui en tant que rappeur, tu vois. Ouais, ça a Est-ce dû qu'il se sent saouler au bout d'un encore moment. de rapper ses histoires d'amour, tu Et vois. même, ouais, ta vie, elle évolue, c'est-à-dire que c'est un autre truc. C'est ça. Donc il a tu sais, mine de rien, tu recherches un peu de paix, tu vois. Et peut-être qu'il l'a aussi illustré. Peut-être qu'il a cherché à la rendre audible, cette recherche de paix là, tu vois. Pas avec du peur. Hein. Et pas avec bah, en vrai, tu peux l'exprimer. En fait, c'est ça. Avec le rap, tu vois. Je pense que tu peux exprimer ta recherche de paix. Et tu peux très bien l'exprimer, tu vois. Mais est-ce que tu la rends audible pareil? Les codes du rap font que non. Ouais, ce Parce sera un peu que, plus. tu sais, Un peu plus énergétique, alors que là, tu veux un truc plus calme. c'est En ça, vrai. tu vois. C'est quand même plus énergique. Le rap, mine de rien, il devient très audible à partir du moment où tu rentres beaucoup dans, tu sais, dans les consonances, les allitérations. Pas forcément des grosses figures de style, tu vois, mais quand en fait tu fais jouer ensemble les syllabes, tu vois. Et les syllabes, elles jouent pas, enfin dans le rap en tout cas, c'est pas la même danse entre guillemets que quand tu chantes. C'est Quand tu pas. chantes, tu peux étirer les mots, tu peux tricher de ouf. Tu peux tricher de ouf. Et même quand tu chantes genre une phase simple, enfin les phases plus ou moins balourdes, tu vois, elles rentrent plus que quand tu fais du rap. Quand tu rappes et que tu rentres dans de la rime plate entre guillemets, tu vois, ça Ouais, tu s'entend peux trop, souffler tu vois. bêtement, ouais. Ça s'entend trop. Alors que quand tu chantes, tu sais, il y a un tout qui sera qui se crée en réalité, tu vois, et qui font que les phases sont peut-être plus audibles dans, Ouais, non. dans leur ensemble, tu vois. Mais pour autant, sur ce projet-là, genre, t'entends que c'est un rappeur qui chante, en vrai. Ouais, bien sûr, Dans ses placements et tout, bien sûr. tu sens que le poteau il rappait Mais avant, tu vois. dans ses placements, dans la manière dont il apporte les choses, tu vois, je crois que dans tout le projet, il y a. Et je suis pas sûr que ce soit dans. Comment ça s'appelle? Dans le projet de base, parce que tu sais, il a fait une version de luxe. Genre, Oui, il a rajouté Madeleine et son Camas là. C'est ça. Ouais. Je crois que le projet il sort en mars 2022 et que c'est genre septembre 2023 où il ajoute quelques sons. Et je crois que c'est dans l'ajout, justement, dans l'extension de l'album plutôt, que il fait une phase, parce que c'est ce que je disais, j'allais dire plutôt. Pour moi, il y a une phase qui est chaotique, tu vois. Genre, c'est un truc avec le soleil qui ressemble à une grosse mandarine. Et Ah ouais, ouais. catastrophe, hein. Je me suis dit, là, tu t'es accordé la facilité. Ouais. Là, Ouais, fallait sortir le son. t'as Ouais. capté. Ouais. Là, tu te l'as accordé. Mais globalement, tu vois, je trouve qu'il a pas été facile et qu'il a gardé beaucoup aussi de sa patte, tu vois, de rappeur. Parce que, navré de le dire face cam, mais je suis pas du tout navré. Mais les rappeurs sont plus exigeants en réalité Sur l'écriture. sur l'écriture Ouais, tous les jours. que les chanteurs. Et tous les jours. Et même quand ils te parlent de Zipette, les rappeurs ils sont beaucoup plus exigeants sur l'écriture que les chanteurs, tu vois. Et je trouve que ça s'entend à mort. Mais carrément, moi sur ce projet, je dirais même pas qu'il chante. Hein. Je le vois plus en mode fredonné, tu vois. Ouais, bah oui. Bah oui, parce qu'il est pas non plus dans. Ouais, c'est pas un chanteur en vrai de vrai, tu vois. C'est ça, il a fait beaucoup d'efforts et félicitations à lui. Par Vraiment. contre, il fait l'effort en live. Je sais pas si tu as eu Non. la chance de voir. Moi, je l'ai vu à un festival à Ok. Toulouse. C'était d'art. Ouais, franchement, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. C'était très posé, tu vois. C'était pas pour faire jumper les foules. Après, bien évidemment, il y a le son avec Damso qui est passé, donc il Oui. l'a fait. Mais enfin, il a fait jumper les foules, ce que je veux dire. Mais il fait l'effort en live. Genre, il playback pas. Ok, il pousse un peu. C'est ça, il pousse, etc. Donc, je pense qu'il tendait quand même à aller vers quelque chose Ouais, de plus en le plus plus chanté chanté. possible. Ouais. Le plus chanté possible. Pas nécessairement, trop fredonné non plus, tu vois. Je pense qu'il a vraiment essayé Ouais, de trucs. Bah moi, de faire un effort dans ce j'ai sens-là. enquêté moi. Bah, Parce que c'est des trucs qui m'intéressent. Parce que en FBI, hein. j'avais checké ses posts Insta et en gros, il y a un de ses posts où il montre les maquettes. Et tu vois que sur les maquettes, le poteau il top lineait sous quand même autotune, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il a fait ses top lines avec de l'autotune pour trouver les mélos. Et après, il a dû les bosser jusqu'à qu'elles passent avec le moins d'autotune possible. Ou même peut-être avec Melodyne. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, si, total. C'est pour les gens qui savent pas, c'est pour régler directement les. En gros, tu vas chanter, tu auras les notes que tu vas chanter qui vont s'afficher, tu peux régler pour être juste. Donc, je pense qu'il a fait ça Tu peux pour créer qu'on ait des un- harmonies incroyables. Voilà, pour qu'il ait un effet de chanteur, tu vois. Mais en vrai,
Tu sens que c'est pas un chanteur au sens vraiment chanteur du terme, tu vois, mais en vrai, Ouais. ça fait le charme du projet aussi, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense que ça m'aurait saoulé. Le même G-Pro avec un mec qui chante de ouf ou une meuf qui chante de ouf. Je trouve qu'il n'y aurait pas eu ce côté un peu genre Authentique. brut, authentique, tu vois, qui fait que finalement tu t'accroches vraiment au projet, tu vois. Bah pour moi c'est pas nécessairement le fait que ce soit quelqu'un qui chante de ouf ou pas, tu vois. Mais typiquement genre un projet comme ça où tu t'ouvres à ce point-là, tu vois. Je pense que t'as besoin de sincérité, tu vois. Et le fait que il ait minimisé le plus possible l'autotune De ouf. et etc., tu vois. Bah ça Ouais, fait ça que touche les cœurs mieux, ouais. ça fait que illustrer davantage, tu vois, le fait qu'il est en full sincérité sur le projet et que tout ce qu'il a à nous dire, ben il nous le dit vraiment avec son corps et son âme, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là que pour moi il s'est rendu le truc très très audible versus ça aurait été peut-être moins bien avec des gens qui chantent de fou, tu vois. Je pense que ça aurait pu être bien aussi, mais ça aurait été l'album de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, et même, je sais pas, je sais pas, moi, comment je vois le truc dans comment il a composé, comment même les top lines qu'il choisit et tout, genre une vraie chanteuse. Je sais pas si j'aurais eu la même émotion en tout cas, tu vois. Le fait que le poteau il chante pas parfaitement, ça me touche Bah après, différemment, tu vois. je sais pas si t'es de ce gang-là, mais est-ce que toi t'es genre les gens qui chantent parfaitement bien, t'es dedans ou pas? Non, moi ça me saoule. Moi ça me saoule aussi. Genre, t'as eu Mariah Carey, gros respect, hein, mais. En fait, t'as vu, je le vois en mode quoi? Je le vois en mode de. Oh, là, je vais dire des dingueries, hein. Je vais m'attirer ça. Musique du supermarché un peu. Tu vois, je vais pas me prendre. Après, je pense qu'en live, tu te prends la claque, tu vois. Ouais, quand quelqu'un chante vraiment Voilà. vraiment bien, Pour avoir vu des bonnes chanteuses en live, Gars, ça touche ton cœur, tu vois. ça vibre. Mais quand ça passe par la radio et que tout est parfait, ça peut être compliqué. Après, Adèle, je kiffe, tu vois. Mm. Alors que la poteau, elle a une top voix. Bah il y a des voix comme ça aussi que je kiffe pour le coup moi, que ce soit genre du Adèle, je suis pas Ah ouais un client. Non, pas forcément. Moi, j'aime bien. Hein. Mais genre je vais faire le damso de fou, mais genre Agnès Obel, moi je trouve voix apaisante de bâtard. Mais je suis pas Je sais sûr. pas qui c'est. Je suis pas sûr que t'inquiète, t'as pas besoin de savoir, mais si écoute Riverside ou Beast. Ok. Et pour moi c'est top son. Elle a beaucoup de sons qui passent dans des séries, des trucs Ok. comme ça. Et souvent des trucs un peu sci-fi. Parce que genre ça se prête. En fait c'est tellement planant que ça se prête un peu à l'univers facilement, tu vois. Donc elle a souvent des sons qui passent dans des séries comme ça. Tout ce qui est comment dire. Mais tu veux, là j'ai donné l'exemple d'Agnès Sobel, mais en réalité genre je serais plus sur des. Enfin, j'ai été au concert il y a pas longtemps, à chaque fois je flex sur les concerts sur lesquels j'ai été, tu vois. Mais Jessie Reyes, tu vois. Ok. Jessie Reyes, je trouve que tu sais, voix cassée. J'aime bien quand il y a un peu de d'âme dedans. Ouais, je trouve que tu sais, elle a en fait la particularité de sa voix, ça la rend différente, genre vraiment authentique et tout, tu vois. J'ai l'impression que quand ta voix elle est parfaite, en fait tout le monde peut faire ça. Mais enfin, j'abuse parce que tout le monde ne peut pas, tu C'est vois. trop dur d'avoir une voix Mais parfaite. tout le monde peut charbonner et arriver à ce résultat-là, tu vois. Genre le fait d'avoir une voix entre guillemets parfaite fait que la voix elle a pas toujours de l'identité. En fait, je tu vois. pense, il y a beaucoup de chanteurs, j'ai l'impression, ils vont prioriser la technique au détriment de l'émotion, alors que ça reste C'est ça. l'émotion le plus important, tu vois. Et des fois, t'as des bougs, Moi ils vont même chanter un peu faux, ouais, mais ça va te faire un moi je truc. vais m'attirer des foudres, hein. Vas-y. Mais genre Beyoncé, je trouve que c'est trop parfait. Et je n'osais pas dire Beyoncé parce que je savais. Voilà, Parce qu'on sait, on est d'accord. on sait c'est un terrain glissant. Ouais, t'as capté. On sait qu'on a pas trop le droit. Mariah Carey, mais On sait qu'on a pas trop le droit. Mais Non, elle a fait des bons sons, mais moi ça me saoule. et beaucoup trop de bons sons même. T'as vu en mode Même robot, des bons ma albums, gueule, tu ça vois. y est, ça y est. En Mais mode ça y robot. est, wesh. C'est bon, là, mon cœur il s'est. T'as capté? Ouais. Genre en fait. Moi je après, comprends pourquoi les gens ils kiffent. je Mais c'est comprends pas aussi. pour moi, tu vois. Et je pense qu'en live, je pense que le seul moyen qu'elle réussisse à me toucher encore, Non. c'est soit du Mais live. en tu vois. show, c'est sûr, on se prend une claque. T'as vu Je le me suis- gros show, les mais- danseuses et tout. T'as capté? Mais genre, tu me mets Beyoncé dans les Je suis oreilles. content que t'aies dit Beyoncé. Ça Ça fait fonctionne longtemps que up, j'ai cette hein. opinion sur elle. Ouais, mais Beyoncé, ça y est. Ça fonctionne up, genre. Ah, et Single Ladies, tout ça, c'est bien, mais. Je vais dire ouais, franchement le son il est dark, genre ouais tout est bien composé, nanana, le sujet j'aime bien, tu vois. Il y a des sons de Beyoncé aujourd'hui encore, je peux les écouter et je suis trop content de les écouter, t'as capté. Mais Allez, j'ai je dit trouve qu'il y a trop de gens je trouve qu'il y a beaucoup de gens à côté qui ont de la singularité de ouf dans la voix et qui rendent pour moi les sons plus attrayants. Moi, je pense qu'à l'ère de l'IA.
ça part en couille. Moi, je pense qu'un son de Beyoncé à l'ère de l'IA, les gens ils verraient pas la diff. Tu vois, voilà, c'est ma take. De toute façon, il y aura pas mon. Ça peut pas me compter, il n'y a pas mon Insta. Avec des mathématiques finalement. Mais avec des mathématiques. Avec des mathématiques. Moi, je finalement. ressens pas trop d'émotion. J'ai fait l'effort, le Cowboy Carter, là, je suis parti écouter. Ouais. Ouais, si je te mens pas, c'était long. Hein. Tu C'est vois ça. ce que je veux Après, Après, force à la. c'est subjectif. Force à la Russ, elle a fini le jeu. Tu C'est vois, on ça. peut rien dire. Nous, on est juste là avec notre baffe de crapaud. Ce n'est que de la musique, mais chacun finalement- ses opinions, elle verra jamais ça. Évidemment, elle vit bien. Mais non, elle vit trop bien, wesh. Donc voilà. Mais ouais, Mais c'est notre avis. Ouais, content que t'aies parlé de Beyoncé. Mais ouais, du coup, pour en revenir à This Is, je trouve que ça a rendu tout ça, ça a rendu son album beaucoup plus sincère. Et quand on voit genre le chemin par lequel il passe dans son album, tu vois, parce qu'il y a un album de rupture, on a dit en préambule, mais on n'a pas mis les pieds dedans. Mhm. Ben, je trouve que c'est important qu'il ait fait cette démarche-là. Et il pouvait pas en faire une autre en réalité. Je pense qu'il pouvait pas passer sous autotune et tout. Ah non, ça aurait été bizarre. Je pense qu'il pouvait pas. Genre, c'est un bon choix qu'il a fait, tu vois. Je pense qu'il pouvait pas faire un autre choix. Ouais, en plus, c'est vrai que quand tu veux te livrer à cœur ouvert, t'es obligé de. T'as capté? T'imagines Sublime? Genre, tu rentres Ouais, sur autotune, bizarre. Sublime où vraiment t'es prêt. Enfin, tu te dis au revoir, t'as un peu le côté nostalgie dans tout ça, etc. Et même, t'as vu, je Et- trouve l'autotune. Moi, j'aime bien l'autotune, tu vois, mais je trouve on a trop abusé de l'autotune ces derniers On a temps. trop T'as vu? poussé. Hein. Ça veut dire On a trop maintenant. poussé. Parce que de base, c'est le bon vieux T-Pain, il a ramené ça, mais T-Pain. Dernière voix, tu vois, il faut le C'est dire. ça, les gars, T-Pain ils chantent trop bien. En fait, les gars. il l'a vraiment ramené en mode esthétique, tu Ouais. vois, plus qu'en mode je sais pas chanter, je mets Bien une sûr. autotune. Et vas-y, en vrai, c'est dark que maintenant les rappeurs ou peu importe, ils puissent avoir un refrain, fredonner avoir un refrain, tu vois, mais je trouve c'est tellement devenu un cache-misère malheureusement, tu vois, Hmm. que vas-y, sur des sons comme ça, sous le poteau, il doit se livrer à cœur ouvert. L'autotune, ça m'aurait saoulé, tu vois. Après, tu me diras, Kanye sur 808 and Heartbreak, le poteau, il chante pas super bien, l'autotune, elle glisse, tu vois. Hmm. Mais ouais, je pense que ça aurait été bizarre. Et même, je trouve la production. En fait, la production, elle a un truc assez classe, assez. T'as vu, assez. Je sais pas comment expliquer. Pas costard cravate, mais petite chemise, bon petit pantalon, tu vois. Et l'autotune, je sais pas si ça aurait été pertinent de ouf avec la production du poteau. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que non. Mais vas-y, passons un petit peu plus. Parce que là, on reste focus sur l'aspect musical du truc, tu vois. Mais passons un petit peu sur la découverte maintenant de l'album. Genre, toi, comment tu découvres cet album? Tu sais que je sais même pas. Je me souviens plus. La vidéo, c'est. Je me souviens plus. En gros, je sais que je suis rentré dans DC's. Ouais. Comme si je connaissais un peu, il y avait un son. Alors, il y avait un son bancal de ouf avec Orelsan sur une prod qui a un sample de Inspector Gadget. Ok. À l'époque, je m'étais saigné au son. Ça veut dire, il était déjà identifié sous nom DC's La Peste, du coup. Parce que maintenant, les nouvelles génées, genre ma petite Russ, elle kiffe DC's, mais elle sait pas Que c'est d'ici que la c'est peste. DC's. Ouais, elle sait pas, tu vois. Les nouvelles générations, ils savent pas. Et c'est là où le renouveau c'est important. Mais c'est là où c'est trop fort en vrai de Ouais, vrai. vraiment. Et le poteau, il a réussi. Et il a sorti un son. Je crois que c'est Mais qu'ils ont de la chance, truc comme ça. Je sais que le refrain il commence par Mais qu'ils ont de la chance. Où il parle de la mort. Et le son, je te l'enverrai, le son il est beau de ouf. Hmm. Tu sais, c'est un son que tu peux l'écouter et chialer en vrai de vrai, tu vois. Et c'était là où j'étais rentré dedans. Après, il avait sorti Sublime, le premier single du projet, je pense. Qui avait du pop sur mon feed YouTube. Et j'étais rentré dedans. Après, quand le G Pro il est sorti, je suis parti l'écouter, tu vois. Ouais. Et pareil, c'était dans cette même dynamique que Frank Ocean. Genre, je voulais écouter autre chose que du Peura, tu vois. Le projet il sort à peu près dans les mêmes années où quand j'ai commencé à me tuer à Franck. T'avais trop donné au rap. Et ouais, j'avais trop donné, gros. J'avais tout donné. Il fallait laver un peu les oreilles, écouter d'autres trucs, tu vois. Et ouais, je me suis pris le truc de ouf. Et pareil, c'est un projet que j'écoute que en entier. J'écoute quasiment. Si, il y a un son, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a un son que je replay souvent, tu vois, mais sinon, c'est le projet en entier. Et ouais, j'ai kiffé de ouf. Et j'ai eu la chance d'aller à. Parce qu'il parle de Nice dans le projet. Mm. D'aller à Nice là, il y a pas longtemps. Et je l'ai écouté en baladant au coucher de soleil. Et ça m'a eu encore plus, tu vois ce que je Sur veux les dire. galets. Ouais, putain, plage de Galets, par contre, ils abusent. Mais ouais, petite balade sur la promenade des Anglais là. Petit coucher de soleil, t'as ça dans les oreilles. La vie elle est belle, hein, petite glace, tu vois ce que je veux dire. En bon. En bon de ouf. Donc non, un de mes top projets, je pense. À un moment, c'était mon. Tu sais, sur les récaps Spotify. Ouais. Mon premier c'était Blonde et mon deuxième c'était. C'était le bon vieux, hein. Ah ouais. Ouais, j'ai signé. T'étais en sunset fou bas. Ouais, j'ai signé de ouf.
Ok. Donc, voilà. Bah, moi, carrément, je pense que je découvre l'album au moment de sa sortie. Ok. Quelques semaines après, peut-être. Donc en 2022, là-bas, mars, vers là-bas. Mais au moment où j'écoute l'album, il me parle pas. Il me parle ouais pas particulièrement. Genre, je connais l'album, je sais, enfin bref, je sais que l'album est sorti, etc. Tu vois. Et genre, je pense que je l'écoute genre une, deux fois, un truc dans le genre. Et à ce moment-là, moi, l'album, il me parle pas particulièrement, tu vois. Et l'album, il me parle plus. Et je sais pas comment. En fait, je te jure que je saurais pas te dire. Ah si, en fait, je sais exactement. Il y a une réplique qui est te passée dire. par là. Je peux te dire. Dis-moi. Je peux te raconter, je peux te dire. Genre vers 2023 là-bas, Mhm. fin de l'été, rupture. Tu connais, Ah, dans le logique. bon, rupture. Tu Ouais, connais. et Donc, du coup. même pas. Ah non. Rupture, et à ce moment-là, genre, tu sais, bah, je t'ai dit, je l'ai vu en festival. Et du coup, je pars, moi, pour descendre au festival là-bas de Toulouse, là, celui de Big Flo et Oli, là. Ah, le Rose Festival là. Rose Festival. Ok. À la base, je descendais pour Tiaco parce que j'avais tout raté. Ah ouais. Ouais. Et j'avais une opportunité. Du coup, j'ai saisi mon opportunité. Et bref. Et du coup, moi, je réécoute les albums des artistes qui sont sur place, tu vois. Il y avait SCH, Ah, tu fais tes devoirs, il y avait Hamza, Gazo, t'as capté. Donc je me dis, vas-y, je fais un peu mes devoirs, je retourne dedans. Et je pars pour écouter du coup l'album de D6 parce qu'il est sur les line-up, tu vois. Et je vois qu'il est déjà dans ma bibliothèque. Et carrément, même moi, j'avais oublié, tu vois, l'album. Donc j'écoute. Et c'est là que ça me parle. Parce que, en fait, au moment où je l'écoute, il est dans ma réalité. Ouais, j'ai capté. Il te parle à ton oreille. Et du coup, c'est ça. Genre, il y a chaque son, tu vois, genre, il correspond à une émotion que je ressentais sur le moment, tu vois. C'est fort. Et du coup, à ce moment-là, l'album il m'accroche. Parce que, genre, c'était vraiment ma réalité et que. En fait, ça résonnait, tu vois. Et j'avais presque limite du mal à écouter d'autres trucs que d'écouter ça à ce moment-là, tu vois. Ça t'a fait du bien. Ouais. Ouais, de ouf. Pour le coup, j'y ai pas forcément. Dans le dernier épisode, tu disais que des fois ça peut te mettre dans un down, toi, tu vois. C'est pour ça que je te demande. Ça peut te mettre dans un down. Mais moi, je suis pas forcément dans ce truc-là. Genre, Ok. moi, je suis plus dans le truc de. Ça, en fait, ça va me rappeler des trucs, etc., des images, de tout ce que tu veux. Mais en fait, la position qu'il prend, lui, dans comment ça s'appelle, dans son album, c'était un peu la mienne parce que c'était mon choix, tu vois, que ça s'arrête. Après, moi, c'était un peu la mienne, mais c'était pas le même type de relation avec femme et enfant, tu vois. Donc, il y a des mondes d'écart quand même. Oui, quand même. Il y a quand même des mondes d'écart, mais c'est justement ce monde d'écart qui crée la similarité au final. Et du coup, quand j'écoute, je me sens plus accompagné, voire compris, tu vois, que je me sens Ouais, dans une nostalgie, dans un nostalgique, passé. c'est ça. Ok. C'est ça, tu vois. Et genre, je me dis, ok, c'est un bon de ouf. Et il y a un autre son que j'écoutais en parallèle de ouf de ça. Et du coup, ça m'a fait du bien en réalité d'avoir un point d'appui entre guillemets français. Parce que comme je te disais, genre, moi je suis très accroché au texte. Ouais. Et il y a un autre son à côté qui était en anglais, du coup, c'était Do Better de Ah, de Absol. Absol. Ouais. Celui-là, je l'ai tué aussi. T'as capté? Ouais, je vois très bien c'est laquelle. Il est trop bon. Il est trop Ce son, bon. il est exceptionnel, hein. Il est trop bon. Et du coup, genre, ce son-là, Do Better et Poids Lourd, c'est des sons que j'écoutais tous les jours à cette époque. Et genre, Ça t'a aidé à traverser le truc, quoi. c'est ça. Genre, et j'écoutais aussi beaucoup Luigi là. Putain, je crois qu'il s'appelle juste Ça va aller le son. Ok, ça va C'est aller, ça va l'interlude, aller, ouais, juste puis- ça, tu vois. Tous les jours. Ah, j'ai Genre, capté. presque tous les matins. Je mettais limite. les pansements sur ton cœur. Hein. T'as capté? Dans le bon. Parce que j'avais raison, frère. Ouais, j'ai capté. J'avais Tu disais raison. la vérité. Il fallait pas être retomber dans des travers de vas-y. C'est triste, j'ai fait une connerie, non, pas du tout. Genre j'avais raison et c'était. Ouais, fallait juste traverser la période un peu down et voilà. T'as capté. Et du coup, c'était bien à ce moment-là d'avoir du coup Absol, d'avoir Luigi, mais aussi d'avoir D6 du coup qui a fait tout un album qui a à ce moment-là moi me correspondait de fou, tu vois. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que l'album je l'ai poncé, tu vois. Et là, en réécoutant l'album, C'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le réécoutes du coup? maintenant que je le réécoute, bah du coup, je suis retourné dans la réalité de l'album et je trouve que c'est pas une D1. Que c'est quoi? Moi, je trouve que c'est pas une dinguerie. L'album? Ouais. Ah ouais? Bah après, moi, je suis très loin de la pop aussi.
Ok. Et du coup, il y a beaucoup de points sur lesquels l'album me touche beaucoup moins, tu vois. Genre dans la narration, dans les textes, etc. Pour le coup, là, l'album, il m'attrape de ouf. Et je trouve que, enfin, en réécoutant encore une fois, je trouve que c'est trop bien fait, trop bien décrit. Parce que, tu sais, il passe vraiment par des étapes, des vraies étapes de rupture, en mode la nostalgie, la culpabilité, le truc de l'euphorie, un petit peu de je redécouvre un petit peu le monde, c'est comme en dehors. Par le truc de vas-y, l'amour c'est trop bizarre en fait. Par le truc de jouer un personnage pour plaire à des gens. Et c'est trop bien imagé au fur et à mesure, tu vois. Jusqu'à putain, ça s'appelle Jusqu'à. rencontre de DC avec, Ok. Damso, tu vois. Et genre vraiment, si tu regardes la trame de la version originale, parce que j'ai pas fait, j'avoue, j'ai pas trop fait non plus l'effort de relier la trame avec comment ça s'appelle, avec les sons qu'il a ajoutés en plus. Ok. Mais quand je trouve que ça casse pas forcément la boucle en soi, tu vois. Enfin plutôt, je trouve que ça crée une boucle, genre avec les sons en plus. Mais je suis pas sûr que ça crée une trame aussi nette Aussi net que que ouais, la l'album. version, L'album original, de ouais. base, tu vois. Mais quand t'arrives à rencontre, tu vois, avec Damso, moi au final, ce que je capte, parce que je crois que c'est le seul son où il dit This is la peste, tu vois, c'est qu'en fait, il dit je serai plus jamais en Hesse, tu dis This is la peste. Mais en fait, le gars, c'est avec lui qu'il a fait la rencontre. Genre, c'est pas avec quelqu'un ou d'un, il s'est retrouvé lui-même, tu vois. Et quand tu suis vraiment, pour moi, quand tu suis vraiment l'album et Mhm. que t'arrives à rencontre, bah, tu te dis en fait, ok, le frérot, il s'est juste retrouvé, tu vois. Et c'est pour ça qu'il sera plus jamais en Hesse. C'est pas une question d'argent, Oui, c'est parce c'est que une question il est aligné d'émotion, avec de lui-même à ressenti. 100%, ouais. C'est ça, il s'est réaligné avec lui-même. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer, tu vois, à danser sous la pluie, comme un fou. Tu sais que de toute façon, je l'aime pas trop, hein. Moi, je suis pas, Il m'a un peu saoulé, hein. moi, je suis pas non plus un gros fan de ce son-là, tu vois. Et C'est. c'est pas un son que j'ai repeat, pas du tout. Ouais, je l'ai pas répété du tout, ouais. C'est pas un Dans son le que j'ai cadre de repeat du l'album, tout. il me dérange pas, mais Ouais. c'est pas du tout Mais un carrément, son. tu sais que moi, je trouve que le son, désolé, je t'ai grave coupé. Mais carrément, je trouve que le son, dans le cadre de l'album, il est anecdotique. Ouais. Genre, Après, c'est logique que ce soit celui qui est pété, tu vois, parce que la parce que rythmique, Damso, parce etc. que la gimmick Ouais, de la truc fin, dansant et tout. c'est ça, tu vois. Mais en Et fait, ça m'a saoulé qui. Carrément, j'aurais même aimé qu'il soit pas dans l'album, t'as vu? ouais, t'es dur. Parce que vraiment, encore une fois, si tu reprends vraiment tout l'album, je te jure que ça fait un peu une Ouais, parce trame, que, tu vois. ouais, parce que. Et du coup, le son a sa place dedans, tu vois. Mais genre, pour un son qui est le son entre guillemets phare du projet, je trouve que quand t'écoutes l'album vraiment dans sa Ah, de continuité, fou. etc., que tu te plonges dans l'univers de l'album, je trouve que le son il est anecdotique. Mais après, ouais, parce qu'on apprend, on n'a pas la même écoute. Ouais, toi, Genre, moi, j'ai pas t'es du à tout propos, analysé tout de ça, moi. l'émotion, toi. Ouais, moi, juste, j'écoutais. Je connais, j'étais en mode. En Weekend Lover. Ouais, j'étais comme un as, grand sourire. Hein, ça rajoute un peu de violet, un peu de jaune, un peu d'orange dans ma vie, tu vois. Hmm. Et pareil, à la salle de sport, je me la tue à cet album. Le matin, Ouais, 7h, j'y vais. Je suis dans ma tête, je mets ça. La vie, elle est belle. je te capte. Mais j'ai pas analysé, ouais, autant que toi, Ouais, toutes ouais. les étapes. Bah après, c'est pas non plus une grosse analyse comme si j'étais parti de lire les textes, Oui, etc. tu vois. En vrai, et même, je trouve qu'il te donne des clés, tu vois. Je trouve vraiment qu'il te donne des clés. Genre, quand tu suis un peu, genre, poids lourd, casino, catcheur. Tu sais, en fait, c'est toujours des images. Mais je trouve qu'il vraiment il te donne les clés pour capter en fait la trame, même rencontre, tu vois. Je trouve qu'il te donne les clés pour que la trame elle soit cohérente. tu connais, moi, ça rentre là, ça sort Carrément, là. je crois, Beau Garçon Beau il garçon. s'appelle. Je Ouais, suis c'est ça. beau garçon, donc je beau garçon. C'est ça, t'as capté. Beau Garçon, il arrive un peu avant Catcher, et derrière t'as Catcher où justement Iseult, elle lui dit que tout est faux, tu vois. Genre, enfin, là, je trouve qu'il te donne des indices en fait pour que tu captes. Oui, oui, mais comme moi, je prête zéro attention. Bah, tout à l'heure, tu m'as dit t'es un enquêteur. Un enquêteur 2. Tout à l'heure, t'as dit ouais, j'ai fait mon enquête. Bon, attends, j'ai carrément oublié ce qui était là. Mon enquête sur quoi? Sur DC, et après, quand tu me parlais de. Ah oui, non, mon Lucas. enquête pour voir comment il a fait les sons, ça J'ai qui fait mon m'intéresse, ouais. Non, tu connais, j'ai regardé un peu le compte. Après, je voyais ça, il y a Autotune, je dis, ça veut dire. Parce qu'en vrai, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est sa vraie voix au poteau? Est-ce qu'il y a de l'autotune? Est-ce que c'est comment ça a été mixé? Et parce qu'il y a quand même beaucoup de justesse comment il chante. Et je me posais vraiment la question de. Après, toi, tu l'as vu en live. Donc, après, Ouais. en live, il y a un peu d'autotune sur les micros. Donc, on peut pas trop Oui, savoir. oui, oui. Le micro, il était pas en full nature. C'est ça, tu vois. Parce qu'en C'est vrai, pas- entre guillemets, ça m'a rassuré, tu vois, que le poteau, il ait mis un peu d'autotune. Parce que je me disais, c'est ouf qu'il ait jamais chanté de sa vie. Ou enfin, on sait pas, tu vois, mais. Et que d'un coup, il arrive et qu'il a une voix. Parce que la voix, elle sonne quand même, je trouve. Après, tu sais, dans tout, je pense, peut-être pas tous, mais dans énormément d'albums studio,
Il y a, il y Ah a, oui, il y a, mais ouais, des fois, il y a une du base Melodyne il y a une ou base de d'autotune, de l'autotune. Melodyne, Ouais. etc. Les voix, elles sont. Il y a que On très peu on n'est pas, d'artistes. on n'est pas sur du brut. Hein. Non, tu connais, il y a que des Adele. Peut-être même qu'Adèle, tu sais, on met un peu de. Adele que Reverb EQ. Hein. Tu dis ça? Ouais. Reverb EQ compression. T'as fait ton enquête? J'ai fait mon enquête. Je te crois dans ce cas. Tu sais que Adele, apparemment, le truc là, Skyfall, le truc de James Bond là, Ouais, elle l'a fait en one shot. Arrivé, elle a posé tout en one shot, elle est repartie. Dinguerie. mon gars. Non, il y en a, ils maîtrisent. Ce Il y a des- football là, il est maîtrisé. Ouais, il y a des Ronaldinho. C'est pour ça, hein. C'est pour ça, il y a des Ronaldinho, Ouais, des gens du dimanche matin. T'as capté? Hein, finalement. Mais du coup, je voulais savoir si le poté était du dimanche matin ou si entre deux aussi, tu vois. Ah, Et non, mais du coup, en live, du coup, c'est comment? ben, en live, je trouve que en vrai, c'était pas dégueu. Ok. Non, mais même pas dégueu, je suis un bâtard. C'était d'art. C'était bien. En vrai, Il est en mode live band. il a travaillé. Il a travaillé et il a fait. La scéno, elle était pas non plus hyper élaborée parce que ça reste un festival, c'est pas sa propre tournée, tu vois. Mais il y avait un bail d'escalier, de trucs. Enfin, Ah genre, oui, un minimum, ouais. c'est quand ça, même. tu vois. Il se positionnait en fonction des sons, il se positionnait différemment sur la scène, etc. Après, tu vois très bien que, genre, ça reste du chant, donc il a besoin d'aller chercher, donc il se met dans des positions qui lui permettent de, Ouais, de pousser un petit peu. de pousser tranquille et surtout d'avoir le temps d'être. Comment ça s'appelle, de pas agiter ses cordes vocales, tu vois. Genre, par exemple, des fois il va s'asseoir, des fois il va être debout, comment ça s'appelle, Ouais, j'ai capté. Il va mettre sur le micro, sur le t'as trépied capté, là. sous trépied. Uh-huh. Il prend le temps. Il prend le temps parce que je pense qu'il est aussi au courant que c'est pas un chanteur de base. Et du coup, il a créé une scéno qui lui permet de chanter, d'être sincère du coup avec son public et sans trop se mettre en difficulté non plus, tu vois. Et pour moi, il a réussi, tu vois. Pour moi, il a réussi. C'était Ah, de toute façon, l'album, ça l'a changé. Maintenant, il a ouvert son label. T'as capté. Je pense que ça a changé sa vie là. Ouais. Il serait plus jamais en S. Il sera plus jamais en S. Là, c'est une sacrée SACEM le ref. Hein. Bah franchement, je lui souhaite, hein. Je lui souhaite. Après, je pense pas qu'ils sont en reste sur la. Ouais, si, quand même. Ah, je sais pas. Hein. C'est. Qui était sous contrat de maison de disque. Ouais, on sait ouais, pas trop quand c'est quoi même, les si, contrats. quand même. Je pense que. Là, il a ouvert un label carrément. C'est-à-dire, Ouais. il a du Je bon pense que- CA je qui est pense- je rentré. pense que Tu vois. ça, ouais, je pense que ça lui a fait du bien. Je Je pense qu'il dort bien le soir. Ouais. Easy, des oreilles comme ça. Ah, Dans le bon. Mais ouais. Et toi, du coup, Moi. Jacques Lavé. Wow, les Ah, dérapages des uns. Ça a failli envoyer les patronymes. Wow. J'ai pas fini. Ouais, t'as pas fini, non, c'est J'ai bon. pas fini. Aïe, aïe, aïe. Oh, on n'est pas passé loin de la c'est- catastrophe. J'ai trop l'habitude d'utiliser ton patronyme, je suis désolé. Ouais, t'inquiète, y'a pas de galère. Ça allait leak. Mais toi, du coup, tu l'écoutes en quelle situation, le projet? Parce Comme qu'on Franck Ocean. Hein. on est dans le situationnel. Quand je marche, comme je dis, je marche beaucoup quand je marche, quand je vais à la salle, quand je vais faire un peu de ménage, quand je suis dans les transports. Et c'est un truc, tu sais, le point commun des deux projets, c'est des trucs que je vais écouter que tout seul. Ouais, je te capte. C'est pas un truc spécialement, je vais être avec des potos, c'est moi qui gère le son, je vais pas mettre ça, tu vois. Bah, en vrai, Non, c'est- tu pourrais, tu vois, mais non. On est, non, je suis désolé. je trouve que c'est des sons, tu dois l'écouter, c'est toi et toi, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Tu dois te mettre dans tes pensées, dans tes réflexions et... T'as capté. Je vais pas te dire je te vois en bizarre si on est en bleu et que tu mets ça sur Ouais, l'enceinte. ça peut envoyer une petite vocalise à tout moment, tu vois. Mais genre dans le registre des sons un peu chill, bon mood, etc. qu'on peut se mettre entre nous, Oui, il y a mieux, ouais. il y a mieux. Il y a genre. plus situationnel. C'est dis-moi. ça. Parce que là, on va pas commencer à chanter Tu l'amour ensemble. Tu vois, je te le garantis. Je préfère être tout seul dans ta ma chambre douche. quand je chante ça, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, tu me dis que là, en l'occurrence, genre, il y a pas une fois où il t'a touché dans genre les paroles et tout, genre. Sachant ce que t'avais, je vais pas poucave, Wesh. mais sachant le background. Le background, les nombreux fois j'ai eu le cœur brisé. Non, en vrai, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois. Genre, je vais pas les retenir, mais elles vont rentrer dans moi et elles vont ressortir direct, tu vois. Mais tout à l'heure, en plus, tu disais il y a un son que t'as mis en repeat et tout, c'est lequel? C'est Clim Terminal 2, je crois. Clim Terminal 2. Ouais. Mon gars, va falloir chanter parce que carrément, je l'ai pas lu. Hein. En fait, il y a des mots que je peux pas dire dedans, ma gueule. les premières lines, il y a des. C'est temps. Vas-y. Hein. C'est quoi? Je crois que c'est Nice by Night, c'est le haut niveau. Hmm. Nice by Night, c'est le haut niveau. Sur la promenade. Ah, sur la. Nice by Night, c'est le haut niveau. Sur la promenade avec Sparigo. Et après, il y a une rime en haut. Je peux pas la faire. Y a pas de souci. On va s'arrêter là. Ok, et Mais pourquoi? tu vois, c'est lequel? Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas celui. Il m'a pas retenu moi. Juste là, Bah- quand t'as dit le titre, je sais que genre dans la tracklist, je vais pas. Ouais, t'as dessus, tu pas. vois. Je vais pas cliquer. Bah, il y a la musicalité du son déjà. Ouais. Arrête, tu connais, il parle d'aéroport. Toi, t'aimes les aéroports, toi, finalement. On pleure beaucoup dans les aéroports ici. C'est un sujet qui m'a touché, t'as capté. Ouais. Et après, moi, de base, c'était Sublime, le single du projet que je saignais, tu vois. Mais après, c'est la triche. Vu que le single, tu l'as déjà écouté avant que le projet il sorte, forcément, c'est le son avec lequel tu auras plus d'attache au début. Mais je me suis détaché petit à petit de Du single. Sublime, ouais. Ok. Mais pourquoi il te touchait Sublime quand même? Je sais pas, tu sais, c'était le single. Hmm. J'aimais trop la production. J'aimais même beaucoup la production. Même le visu qui allait avec, j'ai kiffé, tu vois. Ok. Des images qui me parlent, des couleurs qui me parlent aussi. Et du coup, forcément, quand le projet est sorti, c'est un son que j'avais déjà peut-être une attache émotionnelle supérieure des autres. Ouais. Et donc, forcément, je le mettais. Tu vois, si je devais cliquer en mode j'avais mon projet Spotify, je devais choisir sur quel son commencer le projet, j'allais commencer par Sublime, tu vois. Bah après, c'est le premier son. J'espère que tu commences pas par le son du milieu. Ah ouais, c'est le premier son? Ouais. Très bien. Bah voilà, je commençais par le premier son alors. Tu connais, des fois, je peux commencer. Bah, typiquement, en ce moment, je commence par Klimt. En détraqué. Et ça fait. Mais don't try this. Ouais, je suis en roue libre. Vraiment, ne faites pas ça à la maison. Ah ouais, après, Vraiment, quand sur Beyoncé, maintenant je commence les projets au milieu. Et quand, ouais, c'est un ouf. Mais vraiment, don't try this. Je fais n'importe quoi, tu connais, en roue libre. On commence pas les projets au milieu, Jacques. Bah, première écoute, je respecte. Ah, ça y est, au bout d'un moment, quand le projet je l'ai saigné, je peux me permettre de commencer par le dessert, tu vois ce que je veux dire. Histoire de te faire un petit kiff. Comme ça, tu sais pas ce que c'est la suite. Un petit, chut, tu vois, un petit changement de Ah. décor. Je suis pas d'accord quand même. Mais même, tu connais, quand t'as que 20 minutes et que tu veux écouter le projet, et tu te mets tes 20 minutes où il y a tes top sons, donc tu vas peut-être pas commencer par le début. Ouais, carrément, tu mets en file d'attente. Ah, toi, t'es en mode file d'attente? Non, moi, juste je clique sur un truc et après je laisse. Non, si j'ai que 20 minutes, gros, je peux pas laisser tourner. Ah, tu J'ai- fais une sélection. File d'attente, en balle. Non, moi j'ai la flemme. Moi, je suis pas un mec des files d'attente. Tu dis Je ça mets et je laisse couler, ouais. Oh. Bah, après, j'avoue que quand tu passes en file d'attente, souvent je brille. Genre à un moment donné, je vais mettre 10 Cinco. Ça n'a plus rien à- Ah, ça- 5 comme ça ça. a plus rien à voir. De but en blanc. Ok, et il y a. Est-ce que ça, du coup, sur cet album-là, t'as eu à peu près la même dimension que ce qu'on disait sur Blonde? Tu sais, le côté un petit peu apaisant. Ouais, de fou. Apaisant, un petit peu presque réparateur, tu vois. Genre, moi, pour Apaisant. le coup, ça a été un peu réparateur, tu vois. Moi, je te dis, malheureusement, ce genre de musique, ça va pas me réparer, ça va me faire des dégâts. Ouais. Toi, t'es dans la blessure. mon Ouais, gars. dans la. Toi, t'encaisses les coups vraiment. Exact. Tu connais, on est un peu intense. Ça veut dire, il y a des moments où je peux pas l'écouter, t'as vu? Ouais, tu dis ça. Quand mon cœur il est un petit peu. Ah, c'est mieux, j'écoute des trucs joyeux, des trucs qui font un peu danser. Non, pas Tchako, je connais un peu de funk brésilienne, un peu de. Tu vois? Ah, j'ai capté. Mais non, ouais, apaisant de fou. Apaisant, en fait, c'est vraiment des projets. Quand je vais les écouter, je vais être dans ma tête. Tu sais, ça se peut, je vais penser. Ça va être vraiment en arrière-plan des fois. Je vais même pas écouter la musique, tu vois, juste ça va me. Mm. Et je vais pas me concentrer sur d'autres trucs. Limite méditatif en vrai, tu vois. Ok. Et ouais, pareil, ce projet, je le vois même les mêmes couleurs que Blonde un peu. Et C'est totalement les mêmes. Hein. Ouais, c'est totalement. Mais C'est même jusqu'à la cover. c'est pour ça que oui. Ils s'en cachent rien. C'est pour ça que je vois, il y a un vrai parallèle, tu vois. Lui-même, il sait, il y a du soleil dans l'histoire. Et il y a du soleil, mais un coucher de soleil, t'as vu? Parce que le Ouais. coucher, il est un peu. Ah, Il est pas 14h. il est pas midi, ouais, Il est voilà. pas 14h. Il est pas au beau fixe. Il est en train de décliner un petit peu le ref. Mais ouais, et surtout en vrai, quand tu voyages, je trouve que c'est des. Quand t'as des beaux paysages et tout, c'est des bons sons à avoir dans les oreilles, tu vois. Ouais, grave. Et ben, typiquement, tu vois, je trouve que c'est grave un son d'avion. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai le truc de la gare. Je trouve que c'est grave un son d'avion, Ça tu sais. m'a. Et tu regardes par la fenêtre, il y a que des il y a que des nuages. Que les nuages, ouais, Gars, c'est comme c'est- dans ton avion là. Oh, ça passe bien. Non, c'est. Ouais. Non, franchement, il a fait fort. Et même, mais toi, tu m'as dit que t'as pas trop écouté les sons de la réédition. J'ai quand même écouté, hein. Mais pas plus que ça. Je crois carrément Madeleine. là, Oh, Madeleine, ouais. T'as capté? Je crois que quand je l'ai vu sur scène, là, il passait le samedi, le son il est sorti la veille. Ok, et t'as kiffé le son? Je pense que la tâche que je lui ai donnée au son, du coup, c'est un peu lié à ce que j'ai vu sur scène. Ok. Mais je pense que j'ai pas plus accroché. Enfin, si je l'avais pas vu sur scène, j'aurais pas plus accroché que ça. Ah, parce que ce son-là, quand il est sorti, je me suis tué aussi. Ok. Il l'avait sorti en single, il me semble, et je me l'étais pris de ouf. Parce que tu danses en tournant les bras écartés comme ça. Non, sous la douche, tu connais la petite vocalise. Oh, Madeleine, j'envoie une bonne vocalise bien forte. Je suis très heureux. Je la capte.
Mais non, franchement, moi, c'est pas. En fait, les sons qu'il a sortis en rap, Mhm. tu sais, ils étaient plus aventureux. Genre, je sais même pas si c'est vraiment le bon terme, tu vois. Mais ils étaient plus dans le truc de rencontrer quelqu'un, de. Passe à autre chose. T'as capté Mhm. et Que la rupture en elle-même, ouais. c'est ça. Et du coup, forcément, ça faisait moins écho, sachant que moi, là, je suis pas ultra dans la pop, tu vois. Ok. Même si il garde des placements qui sont très propres à la scène hip-hop, parce que le R&B rentre dans la scène hip-hop, tu vois. Euh, Du coup, ça a rendu, enfin, ça fait que les sons ont moins fait écho, tu vois. Genre, j'ai écouté, ça reste des très bons sons, tu vois. Mais ça fera pas le même effet que un Sublime, un Casino, un Tue l'amour, tu vois. Ils ont pu avoir comme effet, tu vois. Ok. Parce que moi, je suis pas trop un mec de la pop. Mais genre, ce projet, il m'a, tu vois, une porte d'entrée vers là-bas, tu vois. Ouais, Genre, c'est un bon entre-deux, je trouve. mais je pense Je que, suis pas encore l'explorer là-bas encore. Mais c'est un bon entre-deux pour entrer probablement il va créer des monstres avec ça. à Parce que, DC's. ouais, Mais de fou. parce que je pense que on va envahir là-bas. Mais ils sont pas prêts. Petit à petit, on va envahir là-bas. Mais tu Parce que vous, connais. vous avez passé du temps à vous gratter les fesses quand vous écrivez. Mais il y a des gens, ils sont armés là. Ouais, déjà, ils ont des vraies plumes. Les gens, ils sont armés. Carrément, que tu regardes, il y a, quand tu vois des. Là, le seul exemple que j'ai en tête, mais quand tu vois des Louane qui. Même Jul. Hein Jul, là. C'est que là, il a sorti un son il y a pas longtemps, là. En mode Kenji Girac. Je sais pas si t'as vu. Mais non. Il y a 2-3 jours. Et le son. Moi, tu sais, j'écoute pas trop de Jul. Mais le son, Ouais. il est méchant. J'ai écouté le son, j'ai dit, wesh, carrément. Respectez Sa Jul. voix, elle sonne en mode chanteur de variété. Mais arrête. Je te jure, je te ferai écouter, tu vas serrer. Faut que j'aille. On dirait c'est Kenji qui chante. Faut que j'aille. Lui, s'il va là-bas, c'est fini. C'est la fin du jeu. Il y a trop de monde derrière lui. Vous aurez frère, perdu Et perdu c'est fini, d'avance. la SACEM type mondiale, elle a une SACEM, t'as peur. S'il va là-bas, là, récupérer l'argent de la variété. Vraiment. Mais ce que j'allais dire justement, c'est ouais, quand tu vois des Louane par exemple qui ont eu recours à Dinos. Après, je pense qu'il y a d'autres exemples, tu vois, en interne. Je pense qu'il y a Bram Cito qui écrit. C'est ça que j'allais dire, beaucoup. Bram Cito, il écrit de fou. Bram Cito qui écrit beaucoup. Mon gars, le truc, il est déjà un peu Même infiltré, tu vois. Tortoise, tu vois. Ouais, c'est ça. Le truc, Ce mec-là. il est déjà un peu Mais infiltré. normal, la plume, elle est plus jolie. Bah, les gars, parce que ça a travaillé. Tu sais, que quand tu dois prouver des choses, tu travailles finalement. Même le Peura, en vrai, c'est beaucoup de plumes. Ça veut dire. Parce que tu dois prouver des Tu choses. peux même avoir un flow un peu nul. Si la plume, elle est d'art, tu vas t'en sortir, tu vois. Mais encore une fois, parce que t'es dans un milieu où il faut prouver des choses. Ouais, réel. T'es pas dans un Compétition. milieu d'industrie. Désolé, hein, mais t'es pas dans un milieu où l'industrie prime, entre guillemets, tu vois. Genre, bah, tu regardes des artistes pop indépendants, je pense qu'il y en a beaucoup moins de rappeurs que de rappeurs indépendants, tu vois. Et c'est un peu dans ça que je dis, t'es pas dans un milieu où l'industrie prime. Genre, en pop, tu peux te faire des industries plans, trouver Ah, de fou. et ce genre de trucs là, et tu vas les faire popper. Dans le rap, il y aura toujours un gars à gauche ou à droite pour te dire, ton gars là, il est pas trop, tu vois. Ah, puis il y a aussi un gros truc de la performance aussi dans le Peura. Les C'est ça. freestyles, genre de trucs. C'est ça. Quand Vas-y, pop, tu peux trop masquer en vrai. t'as capté, quand on t'a poussé à travailler, mon gars, tu vas pas tomber du ciel, hein. C'est Ah, mon gars. Ouais, quand vraiment- t'arrives, t'es prêt déjà, t'as toutes les armes. c'est ça. Donc les gars, vous inquiétez pas. C'est pour ça le poteau, C'est il a. une il question a- de temps. C'est une question de Il a temps. ouvert une bonne porte, le ref. Tu T'as vois, il capté, est t'as capté vraiment la bonne là. porte qu'il a ouverte là, c'est une question de temps. Vous allez être envahi là, vous allez voir Dans ouais, 3-4 ans, c'est vos victoires là. Non, vous inquiétez c'est pas. les Congolais, ils vont gérer la pop bientôt. Ils vont Déjà pas qu'ils gérer gèrent le ça. rap. Ils vont continuer à dire pop urbaine, mais on va vous Ouais, vraiment, on réel, va réel, vous réel, gérer on ça, va on va vous urbaine. gérer ça dans le bon. Vous êtes fous quoi. Ah ouais. Mais écoute, moi je te propose qu'on commence à passer un petit peu au top, comme ça tu vas pouvoir me parler un petit peu plus profondément des sons qui t'ont un peu boxé. Ah ouais, tu me donnes des tops. Je peux Bah sortir ouais. mon téléphone pour regarder le nom des Bien sons. sûr, mais moi-même je vais sortir. Oui. Parce que. Alors, c'est mon top du moment. Ça veut dire. Il est sujet à variation, t'as vu? Attends. Parce que je vois Spotify, il met un peu de temps à charger. Alors, bah, je pense mon top 1, je t'ai dit, c'est Klimt plus Terminal 2. Ouais. Ok. Après, ensuite, il y a un son que je saignais. Je crois que c'est Mode d'emploi. C'est le premier son de la réédition. Ok. Je me suis tué à ce son-là là récemment. Je sais pas pourquoi Ok. j'allais à la salle, je mettais en boucle. Mode d'emploi. Et ouais, Mode d'emploi. Et après, je pense que ça va être Sublime. Sublime Ok. au Madeleine. En 3, hein, tu dis. En 3, ouais. Numéro 3. Parce qu'en fait, il est trop saigné, ça veut dire. Tu vois, quand le son, tu l'as essoré un peu. Ouais, je te capte. Bah là, je sais pas, je peux plus me l'écouter, mais vas-y, je le connais par cœur.
Ok, je te capte totalement. Bah du coup moi j'ai Sublime aussi en 3 Ok, avec un slash, avec Weekend Lover. ok. Même chose en vrai, j'aurais bien mis Sublime tout seul, mais comme toi tu vois, genre je pense que je l'ai un peu saigné et je pense que c'est surtout parce que moi je le dis à chaque épisode, mais je le redis, je m'en fous, c'est mon émission. Mais genre les premiers sons des projets en général, c'est les sons qui me touchent le plus parce que Ah c'est ouais? ceux qui me permettent de rentrer. En général, si genre les premiers sons, je les aime pas, c'est sûr et certain que j'ai pas écouté la suite. Ah, donc si le premier son c'est mort, c'est mort. Non, t'as 10 minutes. Ah, j'ai capté. À bout de 10 minutes, si t'es pas T'as convaincu, 10 minutes. Si dans 10 minutes je me fais, je me Ah fais ouais? chier, en général je suis parti, tu vois. tu vas pas être en mode devoir. Putain, ça me fait penser à un projet de. Le dernier projet de EP, je crois, de Suave. Je sais pas, tu vois. Suave. Non. Non. Bref, un rappeur américain. Ok. Euh, il fait une intro dont j'ai totalement oublié le nom, que je mettrai là. Et l'intro elle dure 1 minute pile. Mhm. Je kiffe l'intro de ouf et je trouve que le projet après il est descendu. Ah, il est décadent. Ouais. Il a tout donné pour le début. Hein. Bah en fait ça a rien à voir avec ce qu'il a proposé en intro et du coup ça m'a un peu blessé. Parce que je Ouais, me suis dit Tu t'es ah senti putain. voler un peu. Hein. Ouais c'est ça, je me suis dit putain il va rentrer dans un truc sur un terrain sur lequel on n'a pas encore vu, ça va être carré et tout. Et finalement bah on l'avait un peu Tu vu sais que moi là-bas. ça m'arrive souvent avec les singles. Hein. On l'avait un peu vu là-bas. Tu vois Luigi quand il a sorti... putain c'est quoi son dernier album là Je suis en Saison fou. 0. Ouais, saison 0. Il avait sorti un single qu'il a pas sorti, un piano voix là. J'avoue je suis pas touché par les promos, du coup je pourrais pas te dire lequel c'est. Enfin, en gros il avait sorti un single en mode je vous le donne, mais il est pas eu sur Spotify tu vois. Ouais. Et ce single là, comment il m'avait touché, je l'avais saigné. De un il l'a pas mis dans l'album, ça veut dire que je me sentais volé. Et Il avait sorti sur quoi le single que je le retrouve? je sais plus, mais même maintenant tu peux le trouver, il était sur YouTube. Ok. Axel, je l'ai en MP3 si tu veux, je peux te l'envoyer. Vas-y, tu m'enverras. Et ouais, je m'étais pris de ouf. Il était pas sur l'album. Et du coup, mes premières écoutes de l'album, c'était biaisé. Et j'avais pas kiffé l'album aux premières écoutes. Ok. Sur les 2 premières écoutes, j'étais énervé. J'étais en mode, wesh, le son est trop bien, tu me le mets pas, t'es sérieux là? Et même maintenant, il a toujours pas sorti, ça m'énerve de ouf. Luigi, si tu regardes ça, Mais tu l'as sors le le son. son. Mais tu l'as le son. Non, mais c'est sur WhatsApp, gros. Ouais, je dois aller sur WhatsApp. La démarche de ouf que je dois faire, aller sur WhatsApp. Mon gars, ça s'appelle un don. Comment ça, un don? Ça s'appelle un don. Mais sur Spotify. Lui, frère. il est pas aligné avec le truc de le sortir. Mais pourquoi il t'a il déjà- pourquoi il t'a il l'a déjà sorti donné. alors? Il t'a donné. Pourquoi il l'a sorti alors? Parce qu'il t'a donné. Il a dit ah le son il est pas mal, mais j'avoue est-ce que je veux Non, ça m'a énervé. le mettre dans la continuité de mon œuvre? Non, C'est mais différent. mais tu vois. sors-le en single, je sais pas là. Mais est-ce qu'il a envie de le mettre dans la continuité de son œuvre? Mais frère, en fait, tu me donnes à manger. Tu vois, Accepter les choix des la artistes. nourriture, elle est là, après tu me la retires. Mais dans ce cas-là, sors pas, frère. Je te jure, à cause de ça, j'ai mis un bout de temps avant de kiffer le projet, tu vois. Ok. Je l'ai écouté 2-3 fois, j'ai fait mes devoirs. Je dis, ah, c'est bien, mais ah. Et c'est après quand je suis revenu que. Donc voilà, les singles, en vrai, je trouve c'est important de ouf. Et Sublime, ça m'a fait rentrer dans l'amour. Si j'avais pas kiffé Sublime, je pense que j'aurais jamais écouté. Ou du moins, j'aurais écouté après, tu vois. Mais tu vois, truc. En vrai, c'est un take intéressant. Après, je finirai mon top, tu vois. Mais moi, c'est il y a très longtemps que je rentrais dans les projets par les singles. Genre avant, moi, je me bouffais que les singles et j'allais jamais écouter les projets. Et c'est genre, enfin, je dis ça, mais c'était on se parle de il y a 15 ans. Ouais. Et c'est au bout d'un moment, moi, ça a commencé avec Madcon là, Begin. Genre, je saigne le son. Moi, j'aimais Ok. trop de Begin de Madcon, j'aimais trop. Et à un moment donné, je me suis dit, mais C'est quoi, c'est Begin, ou ok, t'as capté. ok. Et je me suis dit, mais en fait, faut que j'aille écouter Le projet, ouais. le projet, tu vois. Le projet qui s'appelle, je sais plus trop comment, mais c'est un truc où il est comme ça sur la cover. MDR. Et du coup, je vais écouter l'album. Et je trouve que, enfin, Begin, c'est un très bon son, tu vois. Mais je trouve que, il y a des sons dans l'album. Ils éteignent. Je trouve, bah, tu sais, il y a des, tu sais, c'est des latinos en vrai. Mhm. Et du coup, il y a des sonorités qui sont genre plus entraînantes que ce que t'as dans Begin, etc. Et je me dis, oh putain, en fait, ça sert à rien d'écouter ce que les gens nous servent. Parce que quand tu vas profondément, quand tu vas aller chercher vraiment directement la musique par toi-même dans l'album, etc., il y a toujours un truc, un son que vas-y, ils vont être 10, enfin, une personne sur 10 va kiffer, mais qui est trop bien en fait, et qui te correspond plus en réalité. Plus que genre Le single, ouais. c'est ça, en vrai Begins il sort en single parce qu'il correspond Il à peut toucher la masse. il peut toucher la masse, tu vois. Alors que s'il t'envoie un son qui s'appelle Un truc qui va te Life parler. is too short, tu vois, Ouais. s'il t'envoie ça, ça va te parler à moins de gens, tu vois. Je capte.
Et c'est un peu là que c'est un peu de là que moi tout ce truc là il a commencé, et du coup moi depuis que j'ai entre 12 Ouais, et tu vas 15 ans, écouter tu les vois, G-Pro. genre je vais écouter les G-Pro direct, et genre je suis plus du tout touché par les trucs de single et tout. Genre moi c'est un single, il vient, je vais pas le poncer, genre je vais bien aimer, etc. Je vais me dire j'attends l'album de temps en temps, tu vois, mais c'est très rare. Ah non, moi en fait ça dépend. Quand c'est un artiste que je connais pas, ça va me donner une porte d'entrée pour aller voir, tu vois. Si je kiffe le single, je vais me dire ok, il y a moyen que le G-Pro je le kiffe. Ouais. Et je vais aller voir le G-Pro, tu vois, mais Là où les singles des fois me touchent vraiment, c'est quand c'est un truc un peu, tu sais, le mec est revenu. comment ça? Genre, je sais pas comment dire. Tous les épisodes, je parle de Cinco. Mais vas-y, écoutez Cinco, s'il vous plaît. Mais genre, Cinco, c'est, tu sais, il y a pendant 1 an, 2 ans, peut-être même 3, on n'a pas trop entendu. Il est revenu, il a sorti OK Bet, il a sorti Not Today. Derrière, en vrai, là, je suis dans l'attente. Genre, je me dis, merci Cinco, t'es revenu. S'il te plaît, convertis là. Tu vois. Mais c'est très rare. Et encore là, c'est parce que c'est un retour et qu'il est revenu en pétard. Et si tu reviens pas en pétard, genre si tu enfin si tu sors un single, etc., et que t'es pas dans un, je sais pas, dans un retour un peu comme tu disais, en pétard, un tu peu vois. explosif, ouais. Bah en vrai, il y a peu de chances que genre le single me fasse me dire ah putain j'ai hâte d'écouter l'album. J'ai plus me dire ok l'album il sort quand, ok tranquille je mets une petite cloche quand l'album il sort j'écoute. Ah, et tu vas aller écouter quand même. Et je vais quand même écouter, tu vois. Ah, moi, si Mais, single est nul, c'est bizarre. Hein. Mais en fait c'est plus en mode continuité de l'artiste, etc., tu vois. Ok. Ou sinon des fois c'est de la découverte mode genre si un artiste je le connaissais pas, un artiste que je connais pas, je vais pas m'embêter à aller écouter le single qui vient de sortir. Je vais aller écouter directement le projet quand il va sortir. Ok, je capte. Parce que vas-y. Bon raisonnement en vrai. Hein. Je sais pas si c'est un bon raisonnement, mais en tout cas moi maintenant les singles en vrai ça ne me touche plus, tu vois. Ok, alors ouais, moi ça reste quand même important dans la. Dans la communication des projets. Bah, si single il est nul, ça va être dur pour moi d'aller. Enfin, si j'aime pas, Ouais. ça va être dur d'aller écouter le projet, tu vois. Ouais. Et à contrario, si le single je le kiffe, je vais être en attente de ouf. Tu vois. Je Donc te ça va capte. quand même créer mon attente vis-à-vis du truc. Je te capte. Mais bref, c'était une grosse parenthèse. Ouais, du coup, top 3. Finissons ce top. J'en étais à top 3, du coup c'était Sublime et Weekend Lover. Top 2, on est sur Casino. Ok. Putain, l'amour c'est chelou, wesh. Et top 1, moi c'est Poids Lourd. Hein. Ah ouais. En fait, les deux même. Tu vois, genre il y a l'enchaînement Poids Lourd et Alléluia. Où genre t'as le piano de Poids Lourd qui ralentit et ça passe sur Alléluia, tu vois. Et mais du coup c'est plus Poids Lourd en réalité, Ouais, puisque Alléluia, ouais. que l'ensemble. Mais je trouve que ça arrive à un bon moment dans le projet et qui fait genre une belle transition vers la suite en réalité. Et Poids Lourd, pourquoi Poids Lourd, je trouve que c'est le son ultime de la culpabilité, genre. Toi, tu sens coupable Bah tu sais t'as capté quand quand t'as merdé. t'as merdé, mais genre t'as fait un choix qui emmène à casser quelque chose qui était pas forcément quelque chose que t'aurais pu réparer entre guillemets, tu vois. Tu sais t'as un peu genre ce poids là de la culpabilité de te dire ah putain ce que j'ai bien fait, etc., nanana. Et je trouve que Poids Lourd c'est vraiment le son ultime de la culpabilité, genre dans une phase de rupture en réalité. C'est-à-dire quand tu l'écoutais, tu te remettais en question. Je me remettais pas du tout en question, au contraire, genre moi c'est comme je te disais tout à l'heure, genre moi c'était dans le truc de Ouais, ça validait ton move en fait. c'est ça, genre je suis accompagné et je suis compris, et genre ça m'a aidé même à comprendre un petit peu pourquoi ça m'énerve, pourquoi ça me mettait pas bien, tu vois. Mais le truc c'est ça, c'est genre ce qui me met pas bien, c'est pas ma douleur à moi en fait, c'est la douleur de quelqu'un, et c'est pour ça, c'est tout le propos de Poids Lourd, tu vois. Il dit que c'est un poids lourd parce qu'il a écrasé le cœur de la dame, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, ce qui me met pas bien, c'est pas ma douleur, parce que ma douleur je la supporte grave. Ce qui me met mal, c'est la douleur que j'ai causée, tu vois. Ouais, je captais. Et une fois que tu peux mettre des mots sur ton truc là, c'est le truc qui te met pas bien, pour moi c'est 70% du travail, hein. Ouais, c'est fort, hein. Après le reste c'est digéré, hein. Tu connais moi la douleur des autres, j'en ai rien à foutre. Hein. T'as dit quoi? Je dis la douleur des autres. Voilà. Moi c'est la mienne, hein. En égoïste, hein. Bon bâtard. Un bon bâtard, il faut le dire. Allez, tu peux pleurer, frère. Allez, c'est bien. Hein. Elle pleure déjà, ouais. Elle pleure. Et ça se boit, hein. C'est Par de contre, l'eau à la moi, fin, ça se mon boit. cœur il est brisé. Insupportable. C'est ça, mon gars. Arrête, bref. Non, je J'ai respecte. pas boucave ici. Mais après, t'es là, voilà. Hein, Wesh, ouais. Hein Wesh. hein, des heures au téléphone sur WhatsApp. Ouais, Hein La larme à l'œil. Putain.
Les Mais, femmes, hein, finalement. mais voilà, hein, du coup, en vrai, merci d'ici pour le, Ouais, merci à lui. Hein. le Brock Up album par excellence, en réalité. En vrai, hein. En réalité, hein. Un de mes top albums, je pense, de ces dernières années. Hein. Tu dis ça carrément? Ouais. Ok. Ouais. En tant qu'album, tu vois. Mhm. Bah, Il aura pas forcément, genre, en mode, il aura. En fait, c'est paradoxal. Top album, mais en mode, dans ses sons, ce sera pas dans mes top sons des dernières années. Tu vois ce que je veux dire? je te capte. C'est C'est bon, vraiment j'ai- en mode G-Pro dans son ensemble. Et genre, il a marqué une période entre guillemets de. Genre, ces 3 dernières années, genre, il y a une période où, je sais pas, vas-y, pendant 2 mois, c'était ça. Ouais. C'était ça, ton, je vais pas dire ton identité, c'était ça ta personnalité. Un peu plus que 2 mois, je pense, mais ouais. 6 mois. Mais maintenant, je l'écoute, tu connais. Ah ouais, tu dis ça? Moi, c'est un projet, je pense, comme Bah, Blonde. faut revivre, hein, Une faut fois renaître. par semaine, une Faut fois toutes les renaître. semaines. Hein. Faut renaître, mon gars. Non, mais comme je dis, c'est Non, des mais trucs dans écoute-moi, le écoute-moi, quotidien. écoute-moi, faut renaître, mon Je gars. suis pas en mode cœur brisé, ma gueule. Ok, c'est bon, Si, c'est bon, t'as revu. Dans le Et, quotidien, ça renaissance. m'accompagne, ouais. Mais ok, en vrai, je capte. Parce que du coup, c'est vraiment en mode. Genre de, C'est sur l'album en ça, tant sur, que tel. Ouais. sur une temporalité, l'album il t'a accompagné entre guillemets. Et c'est ça qui fait que pour toi c'est. Mais bah, en vrai, dans ce sens-là, du coup, je pense que ça rejoint un petit peu ton propos. Genre pour moi, je pense que c'est un peu du coup la même. Genre pendant une certaine période, pas aussi longue, hein, mais une certaine période, ça a été un marqueur, genre une référence même. Du coup, si on se base sur tes critères, ouais, potentiellement aussi pour moi, c'est un des meilleurs de ces derniers temps. Même si. Ouais, ça. Moi, je vais pas réécouter les singles, je vais pas réécouter un son par-ci, un son par-là. Mais en tant que projet, en tant que tel, de A à Z, je pense si genre là, si j'ai 1 heure à tuer et je dois écouter un G-Pro, il sera dans mon top 3 des choix, tu vois. Ah, carrément. Ouais, Ok, du moment, ouais. ok. Je pense qu'il y a pas beaucoup de. Moi, j'ai du mal à kiffer un projet en entier, tu vois. Ok. Et là, je peux me l'écouter normal. Quand je vais courir, typiquement, je Ok, me le mets et voilà. Tu le mets en fond, dans le bon. Ouais, en fond, vraiment dans le bon. Ok, je te capte. La vie est belle. Après, cours avec des trucs qui te donnent un peu plus de peps aussi, mon gars. Je sais pas, courir, j'ai courir, essayé, c'est moi, chiant, en je- gros, on a mal. Non, tu connais, moi je cours en mode. Moi je t'ai dit, je vais à la salle. Et je peux être en mode Usher, you remind me. Et je suis comme ça. Ouais, on détraqué, tu connais. Ok, bah écoute, mon gars, je pense qu'on va fermer là-dessus On va carrément. boucler. Et merci mon frérot d'être Pas de galère, ça m'a d'être fait venu. plaisir. On essaiera de se refaire une prochaine session si jamais. Avec plaisir. Si tu veux revenir parler de Get Rich, Ouais. vu que là t'étais en Goumin Max. Ouais, s'il y a un poteau, il m'a volé mon projet de rap préféré. Comment il Et- s'appelle Yanis Il s'appelle Yanis. Hein. Yanis, mon gars. Menace pas mon gars. J'ai pas ton adresse. Parce que t'as capté, il y a 30 Il est cm costaud d'écart. Ah ouais, même bizarre. Le bouquet Non, grand, Yanis, le bouquet t'es grand. un bon. On a le même goût, on est ensemble, on est ensemble. Mais ouais, merci de nous avoir fait part de tes petites émotions, de la manière dont t'écoutes les sons et tout le reste. Et merci pour ta présence, mon gars. Un peu de galère, Et merci à toi. merci d'avoir flex un petit peu avec parce que j'ai pas parlé. Mais regardez comment il est venu flex, cet enfoiré, avec ses vêtements du Japon là. Ouais, j'ai arrêté. Et des vêtements importés. Non, Mais je dis ça pour que la douane t'attrape. Ah, Vu wesh, que wesh. tu veux flex sur moi, mon gars. Regardez-moi ça, il est venu japonais le linge. Ah là là, putain de merde. La douane. J'ai déjà payé mes taxes. Allez l'équipe, branchez-vous sur le Jokodo Studio, enregistrement d'audio et vidéo. Et vas-y, on se peut être à la prochaine. Hein. Bisous, bisous.